Bonjour à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue fond de teint. Je vais tester le Serum Foundation de la marque Ilia. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Sur cette chaîne, on parle principalement de conseils beauté et bien-être, principalement de produits efficaces mais naturels et avec une composition la plus clean possible. Avant d'aller plus loin dans cette revue, et je vous en remercie d'avance, pensez à liker cette vidéo et à me mettre en commentaire vos questions sur ce fond de teint ou les fonds de teint que vous aimeriez que je teste pour vous. Vous trouverez le fond de teint sérum d'Ilia sur l'e-shop Do My Cream, moi c'est là que je l'ai commandé. Il y a 18 teintes disponibles au prix de 56 € pour 30 ml. Pour information, j'ai pris deux teintes. La teinte Salina numéro 5, qui est vraiment ma teinte actuelle, ma teinte d'hiver, et la teinte Catalina numéro 7, qui sera plus ma teinte d'été. Dans cette vidéo, je vais utiliser les deux teintes pour vous montrer comment faire s'il vous arrive d'avoir un fond de teint trop foncé, pour éviter de le laisser de côté jusqu'au beau jour, pour essayer de l'utiliser même en hiver en fait en faisant un peu une sorte de contouring. Ce fond de teint est bien sûr vegan et cruelty free. Il a une composition, comme je vous disais, assez naturelle et clean, vraiment très clean. En premier ingrédient, on a par exemple de l'aloe vera. Vous avez ensuite quelques texturisants, vous avez notamment quelques silicones, mais ce ne sont pas les silicones les plus occlusifs ni les plus lourds. Ils sont utilisés à bon escient parce qu'ils permettent d'avoir vraiment un glissant et une texture assez fine et exceptionnelle. On retrouve aussi de beaux extraits de plantes, de l'huile de rose musquée, de l'huile de jojoba, de l'huile de marula, d'autres actifs végétaux. C'est un fond de teint qui certes va contenir un tout petit peu de silicone, mais qui va être beaucoup plus sain pour votre peau que n'importe quel fond de teint conventionnel. Certes, si vous êtes une puriste du bio, que vous voulez vraiment du 100% naturel, passez votre chemin parce que vous allez être déçus. Au niveau du packaging, on a un très joli packaging en verre dépoli avec une pompe très pratique et au cas où ça se dévisse. Donc ça peut être un argument comme un autre. Moi je sais que j'aime bien parfois que ça se dévisse pour vraiment bien finir le produit, pour faire des mélanges, pourquoi pas. Nous allons voir ce qu'en dit la marque et on verra en fin de vidéo si les promesses se sont tenues. Donc le True Skin Serum Foundation est un fond de teint au fini ultra naturel et satiné, conçu pour unifier le teint mais aussi pour prendre soin de la peau. Il contient des extraits d'aloe vera pour hydrater en continu, ainsi que de l'huile de rosier sauvage, de jojoba et de marula pour apaiser, repulper et procurer un fini plus lumineux. Il floute les imperfections, minimise l'apparence des pores pour un teint naturellement plus unifié et frais. Il est destiné à tous les types de peau sans exception, y compris les peaux à problème. D'habitude, au niveau de l'application, je vous fais toujours une application au doigt d'un côté, à l'éponge de l'autre. Cette fois-ci, on va rester avec une application à l'éponge, au Beauty Blender, parce qu'en fait, on va mélanger, vous savez, je vous l'ai dit, donc j'ai deux teintes. Et je vais vous montrer en fait comment on peut faire lorsqu'on a deux teintes de fond de teint, lorsqu'on ne veut pas attendre forcément les beaux jours pour porter la teinte plus foncée. Donc je vais faire une sorte de contouring avec ma teinte plus foncée. Et c'est vrai qu'au doigt, c'est une technique qui n'est pas très pratique, donc on va faire ça avec le Beauty Blender. Et de toute façon, c'est clairement un fond de teint. Ça se passe très bien au doigt, mais qui a un rendu encore plus naturel et plus joli avec une éponge. En général, pour faire tout le visage, il me faut deux pompes, une pompe de chaque côté. Et après, je rajoute éventuellement sur les zones où je dois le plus couvrir, c'est-à-dire au niveau de mes joues, là où j'ai mes cicatrices d'acné et mes taches pigmentaires, je vais rajouter une demi-pompe à peu près. Comme vous pouvez le voir, avec une pompe, on a quand même une couvrance qui est légère à moyenne. On voit bien sûr les taches, les petites cicatrices en fond, en transparence, mais ça unifie déjà très bien le teint. C'est clairement un fond de teint qui va magnifier votre grain de peau et ça j'aime beaucoup parce qu'en fait il vous donne un aspect de peau saine que j'adore. On va passer à l'autre côté. Donc, en plus vous avez vu, il se travaille très vite parce qu'il est fin, il est étirable, on n'a pas besoin de le travailler pendant 1 heure, il se fond très vite à la peau, il adhère très bien. Je vous rappelle, je n'ai pas appliqué de base, hein. J'ai juste mon soin de jour, je n'ai pas appliqué de base de maquillage. On peut même faire franchement le contour des yeux, donc certes le fond de teint n'est pas normalement adapté à cet usage là, quoique, mais avec celui-ci il est tellement fin et hydratant que ça se passe très bien au niveau du contour des yeux. Je vais rajouter, comme je vous l'ai dit, une demi-pompe de chaque côté au niveau de mes joues. Donc là où j'ai un peu plus de choses à couvrir, où il y a un peu plus d'imperfections. Au niveau du menton, j'ai quelques imperfections aussi. Et vous voyez, c'est vraiment modulable. On peut facilement rajouter des couches. Il y a certains fonds de teint clean et naturels où on ne peut vraiment pas faire cet effet en fait cumulatif. Et là, en fait, vraiment, c'est cette présence-là justement de silicone qui est justement
utilisés, vraiment ils sont utilisés à bon escient, ils sont pas en grande quantité comparé à un fond de teint conventionnel, mais en fait le peu qu'il y a dans ce fond de teint permet d'avoir un rendu beaucoup plus joli, très fin sur la peau et quasiment imperceptible. Donc voilà, encore une demi-pompe, pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va attraper donc la teinte un peu plus foncée, la teinte Catalina numéro 7, pour faire une sorte de contouring. La teinte Catalina numéro 7 est beaucoup plus chaude. Et en fait, je vais venir l'appliquer au niveau des joues. Alors, ça ne dispensera pas d'appliquer un bronzer parce qu'en fait, la teinte n'est pas suffisamment prononcée et foncée pour faire office de bronzer, mais ça permet déjà un peu de sculpter le teint. Si vous êtes trompé comme moi par exemple au niveau de la teinte, que vous avez vos deux teintes, donc vous pouvez soit les mélanger ensemble pour que ça matche tout au long de l'année, sinon ben voilà, faire comme moi, les utiliser tout de suite pour sculpter votre visage. Donc bien sûr on applique ça en fait au niveau des creux, des endroits que vous voulez masquer. Toutes les teintes foncées, on va les utiliser en fait pour masquer une proéminence, pour creuser. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très naturel. C'est un fond de teint qui ne sèche pas tout de suite, donc on peut quand même le travailler et avant de le poudrer, laissez-le un peu s'absorber avec la peau. Il a cet effet hydratant, donc en fait votre peau va absorber l'excès on va dire de produit et il va un peu plus se matifier. Donc ne le poudrez pas tout de suite, faites par exemple voilà, votre anti-cerne, faites vos sourcils, mais ne le poudrez pas tout de suite, attendez un peu que la peau l'ait absorbé avant de le poudrer parce que vous mettrez déjà moins de poudre et le rendu sera beaucoup plus joli. C'est un fond de teint qui va s'adapter à plusieurs types de peau, donc au niveau de la poudre vous allez choisir celle qui correspond le plus à vos besoins. Une poudre très fine, un peu lumineuse si vous avez la peau sèche ou pas de poudre du tout, une poudre très matifiante comme moi qui a la peau plutôt mixte à grasse, et j'utilise ma poudre Kat Von D que j'aime beaucoup, qui est très matifiante et que j'utilise en général dans mes revues fond de teint, donc comme ça ne fausse pas le résultat. Au niveau de l'application pareil, vous allez avoir un résultat beaucoup plus fin et léger avec un pinceau. Moi je l'applique à la houppette et je vais bien sûr concentrer le maximum de poudre et de matière au niveau des zones qui brillent le plus, c'est-à-dire la zone T. On croit que certaines périodes de l'année et certaines périodes du mois, c'est la zone O chez moi avec ma peau grasse. Voici le rendu une fois poudré. Ce que je vous propose, je termine mon maquillage et on conclut ensemble. J'ai terminé mon maquillage, on se retrouve une fois que le teint est complètement fini. Donc vous voyez, c'est un fond de teint vraiment, moi je trouve, qui est à la fois naturel mais qui a un très joli rendu. C'est un fond de teint qui va très bien évoluer dans la journée. Je vous fais un petit close-up au niveau de la tenue. On se retrouve pour faire un point au niveau de la tenue. Voilà plus de 6 heures, ça fait presque 7 heures que je porte ce fond de teint, je n'ai fait aucune retouche. Rien du tout, ni papier matifiant, ça ne m'arrive jamais, ni poudre, c'est très rare que ça ne m'arrive pas. En général, je commence toujours à briller au bout de 4 heures. Au bout de 4 heures, je commence déjà en fait à matifier ma peau dans la journée, et ce quasiment avec n'importe quel fond de teint. Donc en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau un peu moins grasse qu'habituellement, mais vraiment, ça s'est très bien passé. Je sais pas si vous voyez, je brille un tout petit peu sur le front. Rien de catastrophique, un tout petit peu au niveau des joues, mais alors là en fait je porte un blush satiné aujourd'hui, donc à la limite le glow que vous voyez c'est plus en fait l'évolution du blush, le fait qu'il soit satiné, que ma peau qui brille. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'endroit où c'est parti, souvent au niveau des ailes du nez moi ça part, moi c'est souvent à ce niveau là, au bout du nez aussi où le fond de teint se fait la malle, parfois un peu au niveau du menton. Là, ça s'est un peu estompé, mais très peu. Le teint n'a pratiquement pas bougé. On peut quand même parler de longue tenue selon votre type de peau, selon si vous allez mettre une base matifiante, si vous allez le poudrer ou pas. Après, c'est vrai que tous ces facteurs-là rentrent en jeu lorsqu'on parle de la tenue d'un fond de teint. J'aurais mis ce fond de teint sans du tout poudrer, c'est sûr que j'aurais un peu plus brillé. Mais moi, je trouve qu'on est quand même sur une bonne tenue. Je l'ai porté déjà plus de 12 heures, ça s'est vraiment très bien passé. Donc je valide aussi la tenue de ce fond de teint. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout les pores apparentes parce qu'au niveau de l'application, au moment de l'application, les pores étaient vraiment diminués, mais parfois dans la journée ça peut évoluer. Là, ça n'a pas du tout évolué, c'est-à-dire que mes pores, elles ont la même taille que tout à l'heure lorsque j'ai appliqué ma poudre et tout ça. Donc vraiment, ce fond de teint, c'est une pure réussite sur ma peau et pour moi. Au fil de la journée, il m'arrive aussi d'avoir un amas de matière au niveau du sillon nasogénien. Et là, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait pas de souci non plus de ce côté-là, il n'y a pas du tout de matière qui s'est déposée au niveau des plis. Enfin des plis, on appelle ça des rides Audrey. Pareil, de ce côté-là, je suis vraiment contente, j'ai pas d'amas de matière où tout s'est bien passé et je sais pas, j'ai l'impression d'être maquillée, mon teint il est vraiment frais, j'ai l'impression de m'être maquillée il y a 10 minutes.
Comme vous avez pu le voir, ça se passe très bien malgré le fait que j'ai une peau à tendance grasse. Vraiment, c'est un fond de teint qui certes va briller un tout petit peu, ma peau va briller, c'est pas le fond de teint vraiment qui brille et qui me fait luire, c'est tout simplement mon type de peau qui est comme ça, hein, au bout de en général 5-6 heures, je commence à briller, mais c'est clairement un fond de teint qui s'estompe très bien. On n'a pas d'effet de matière, on n'a pas des zones qui s'en vont d'un coup. Vous savez, parfois les fonds de teint peuvent très mal vieillir, s'oxyder et avoir vraiment des zones qui disparaissent. Là, ça se passe très bien, il ne file pas dans les plis. Vous savez que j'ai 38 ans, bientôt 38 ans, et en fait, bon, je commence à avoir le sillon nasogénien marqué, des petites ridules, et là, ça se passe très bien. Comme vous pouvez le voir, une fois poudré, il a un rendu semi-mat, mais c'est un rendu en fait à la base qui est satiné. C'est pas du tout un rendu glowy, vous n'allez pas avoir un effet boule à facettes ou vraiment fond de teint, effet douillet, vous savez, peau totalement brillante et glacée. Pas du tout. On est quand même sur un rendu qui est très naturel, qui est très joli. Et comme je le disais, on dirait que c'est votre peau en mieux, en plus saine. Voyons si je valide les promesses de la marque. Donc fond de teint au fini ultra naturel et satiné, je valide totalement. Conçu pour unifier le teint, mais aussi prendre soin de la peau. Et là, vraiment, je trouve que c'est totalement vrai, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui ne marque pas du tout les zones de déshydratation. Au contraire, lorsque vous l'appliquez, on sent l'effet hydratant, votre peau est repulpée, ça ne marque pas du tout les zones de sécheresse. C'est un effet hydratant mais pas gras, donc c'est très appréciable si vous avez un type de peau voilà, déshydratée, mais au final je crois que c'est appréciable pour tous les types de peau parce que l'hydratation c'est quand même la base d'une peau saine. Il contient des extraits d'aloe pour hydrater, donc oui c'est vrai, on a un effet hydratant, l'huile de rosier de jojoba de marula pour apaiser. Alors j'ai pas eu vraiment de soucis d'irritation, donc je peux pas me prononcer sur l'effet d'apaisement. Repulper oui, mais alors totalement, et procurer un fini plus lumineux, comme je vous le disais, il apporte une lumière naturelle, c'est pas un rendu glowy, c'est vraiment une sensation de peau magnifiée et de peau beaucoup plus saine. Il floute les imperfections et minimise l'apparence des pores. Effectivement, je vous l'ai pas dit au niveau de l'application, les imperfections sont camouflées mais c'est pas de la couvrance totale. On voit quand même votre grain de peau et certes les grosses imperfections, il faudra venir les retravailler avec un correcteur, mais ça unifie très bien le teint et ça floute très bien les pores. Il ne marque absolument pas les pores, c'est très appréciable. Je valide encore une fois ces promesses, donc pour un teint naturellement plus unifié et frais, pareil. Tout type de peau, alors oui, petit bémol pour les peaux très grasses où il faudra que vous utilisiez une base matifiante en dessous. Mais vraiment, que vous ayez la peau sèche, la peau normale, la peau mixte à grasse, que vous ayez des soucis de déshydratation, ce fond de teint peut vraiment convenir à un maximum de personnes parce qu'il a cet effet hydratant mais non gras, il est fin, il est couvrant, il est naturel, franchement. Et là, je vais conclure là-dessus, c'est clairement le meilleur fond de teint clean que j'ai pu tester. Certaines personnes pourront reprocher la présence de silicone, mais ça sera toujours beaucoup moins comédogène, beaucoup moins occlusif et beaucoup moins étouffant pour la peau que n'importe quel fond de teint conventionnel. Certes, il existe des fonds de teint bio ou avec des compositions beaucoup plus naturelles, mais pour avoir ce type de fond de teint, eh bien c'est des fonds de teint que je ne peux pas porter au quotidien parce que soit ils manquent de couvrance, soit ils font des paquets, soit ils évoluent mal dans la journée, il y a toujours un bémol. Tandis qu'avec celui-ci, il y a peut-être un peu de silicone, mais en tout cas, j'arrive à le porter tous les jours et il m'a fait oublier tous mes fonds de teint conventionnels. À la limite, ce que je reprocherais, c'est peut-être qu'il va manquer un tout petit peu de couvrance, mais il est vraiment modulable, on peut vraiment mettre plusieurs couches. Donc au final, pour moi, c'est actuellement le meilleur fond de teint clean qui existe sur le marché. C'est un fond de teint qui, dès sa première utilisation, m'a bluffé. Vraiment, l'effet sur la peau, je me suis dit, waouh, enfin un fond de teint clean qui a un réel effet fond de teint conventionnel, on va dire. J'ai été totalement bluffée. Vous savez qu'au niveau des fonds de teint, moi j'utilise en général du fond de teint conventionnel de grandes marques, de petites marques, de drugstore, de pharmacie. Mais là, vraiment, j'ai envie d'oublier tous les autres fonds de teint que j'ai pu utiliser avant parce que j'ai le résultat que je cherche. Alors maintenant, comme je vous le disais, au niveau des imperfections très marquées, lorsque vraiment il y a quelque chose à corriger, je vais venir localement corriger avec un correcteur. Mais je trouve ça beaucoup plus joli d'avoir un rendu beaucoup plus naturel, un teint qui respire, une peau que l'on voit en transparence, qu'un fond de teint vraiment, voilà, un effet plâtre, que tout soit unifié totalement, que votre teint ne soit pas vivant et frais. Là, ça apporte vraiment ce petit côté frais, naturel que j'aime beaucoup. C'est vraiment un fond de teint que je vais conseiller aux femmes matures, aux jeunes femmes qui ont envie d'avoir un résultat naturel. C'est un fond de teint que j'ai envie de conseiller à tout le monde. Même avec la meilleure routine de soins, si vous terminez par un fond de teint qui va être occlusif et qui ne va pas être bon pour votre peau, c'est un peu comme si vous gâchiez tout. Donc là, avec ce fond de teint là, au final,
on ne gâche pas en fait l'utilité et on ne gâche pas tous les bénéfices de notre routine de soins qu'on a mis avant. Il tient ses promesses et je pense que vraiment vous ne serez pas déçus. Si j'ai oublié un point ou si je n'ai pas été assez claire ou si vous avez des questions, listez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez testé ce fond de teint, je vous en prie, les commentaires sont là pour vous partager votre témoignage, donner votre avis. On est tous différents, on a tous des avis différents. Là, je vous ai partagé le mien. Maintenant, j'aimerais vraiment voir si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres choses à rajouter et ça sera vraiment utile à d'autres personnes qui vont tomber sur cette revue et qui hésitent à acheter ou pas ce fond de teint. En attendant de se retrouver en vidéo, on se retrouve toute la semaine sur Instagram. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.